Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Manon qui nous fait le plaisir de me rejoindre dans cet épisode pour parler de synastrie plus en détail. Elle va tout nous expliquer sur à quoi ça sert la synastrie, qu'est-ce que c'est exactement et elle va aussi vous dévoiler ses placements préférés. En tout cas, j'ai trop hâte. Surtout que tu as une histoire assez particulière avec la synastrie, si j'ai bien compris, en relation avec ton thème astral. Bienvenue Manon. Bonjour Amina et bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Je suis hyper contente d'être là. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu aux auditeurs pour qu'on sache un peu qui tu es, d'où tu viens? Ok, oui, moi je m'appelle Manon. Je suis astrologue et clairvoyante. Je suis d'origine bretonne mais j'habite aux États-Unis avec mon mari. Et voilà, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais voilà, c'est là où j'ai décidé de me poser. Donc voilà, à peu près. Tu nous as donné des infos très croustillantes en quelques secondes. Tu es clairvoyante, clairaudiente. Ouais, ouais. Ouais, je donne des consultations de voyance, des guidances clairvoyantes aux gens. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est vraiment sur les sujets des relations, Il n'y a pas de hasard. c'est assez intéressant. C'est super intéressant et d'ailleurs, j'en suis venue à te demander en fait, qu'est-ce qui fait dans ta vie que tu te sois intéressée de si près aux relations, que ce soit à travers ta pratique de l'astrologie ou même dans ta pratique de médiumnité. Alors, en fait, déjà, je suis tombée entre guillemets. Enfin, j'ai toujours été intéressée par l'astrologie. Je savais mon soleil et mon ascendant assez tôt. Et, euh, et en fait, je me disais pas que ça pouvait être un truc que je pouvais vraiment pratiquer de manière professionnelle au final. Et puis j'ai fait la formation avec toi, le mentoring, en fait c'est vraiment ma passion quoi. Faut savoir aussi que je suis soleil en balance, Oui. grosse dominante vénusienne, d'ailleurs gros cluster de planètes en scorpion, Vénus conjoint Jupiter, conjoint Juno, conjoint le nœud nord en maison 7 en scorpion. Donc voilà, je suis en fait, pour moi, je vois les relations comme vraiment un moyen de me connaître et ça se voit très bien dans mon thème du coup, mais c'est vraiment quelque chose enfin, l'effet miroir, c'est vraiment quelque chose que j'utilise. Euh, voilà, enfin, je fais un petit peu partie de ces personnes qui ont besoin de relationner avec les autres pour comprendre, pour voir en fait ce que ça reflète en moi en fait et pour pouvoir me connaître. C'est super intéressant ce que Voilà. tu dis parce que c'est quelque chose que j'observe très souvent chez les personnes qui ont plusieurs planètes en maison 7, dont le soleil. Tu as le soleil en maison 7 aussi? Non, en maison 6. Un peu les maison 6. Mais tu as ce stellium en maison 7 et en fait, ça indique vraiment pour moi, tu vois, une existence de vie, en tout cas dans cette incarnation, où on est là pour expérimenter la vie à travers les relations, en fait. Donc je trouve ça super intéressant. Et qu'est-ce qui, justement, par rapport à l'étude de ton thème astral, ça t'est venu naturellement de te dire que tu avais un enclin pour tout ce qui était étude des synastries, de la composite, mais je pense qu'on va plutôt parler de synastrie aujourd'hui. Ou est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'il y a une histoire en lien avec ça ou pas forcément? Y a pas forcément d'histoire. Je pense que j'avais envie d'aller encore plus profondément, dans l'étude, ouais, pour comprendre l'autre en fait. J'avais envie de comprendre l'autre plus profondément et c'est vrai que c'est un super outil pour ça. Et c'est vrai que ça agrandit vachement le champ pour moi parce que je me nourris beaucoup de ce que j'apprends. J'ai ma lune en maison 9 et, Mm. euh, j'ai besoin vachement d'apprendre. Et c'est vrai que un sujet complexe comme l'astrologie qui peut aller encore du coup plus loin dans la synastrie, ça me, ouais, ça me nourrit et je trouve ça super, super intéressant. C'est génial. Et il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui se disent mais c'est quoi la synastrie en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
Alors, en fait, une astrologique, c'est l'étude de deux thèmes astrologiques et qui sont superposés, de manière superposée. Du coup, on va venir étudier bah, comment les planètes interagissent entre elles, euh, quelles sont les dynamiques en fait entre dynamiques entre les deux personnes, quel rôle joue qui joue quel rôle, etc. dans la relation, et ça permet vraiment de comprendre ce qui se joue au sein de la relation, quoi. Et donc c'est assez intéressant sur ça. Ok, super. Et du coup, c'est très facile. Enfin, j'imagine on peut facilement. Enfin, j'imagine. Je fais, je fais comme si je connaissais pas. Tu peux générer très rapidement ta synastrie sur AstroThem, sur astro.com. Ouais, sur Enfin, moi, ouais, sur le Rastra aussi. alors sur AstroThem, du coup, oui, c'est très simple. Vous allez du coup sur la colonne de. Alors je connais pas ma droite et ma gauche, mais je crois que c'est la colonne de gauche. D'accord. En bas, voilà, vous pouvez générer une carte de synastrie. C'est indiqué, c'est très simple. Vous cliquez et puis vous entrez les informations de naissance, donc date de naissance, heure et lieu de naissance des deux personnes concernées. Et ça va générer du coup la carte de synastrie, voilà, des deux thèmes superposés. Et du coup, enfin, bon, déjà, j'ai une vraie question. C'est parce que je suis très curieuse aussi de savoir comment toi tu utilises cet outil. Euh, Quel ordre tu gardes en fait? Parce que évidemment, le but de la synastrie, c'est vraiment d'étudier. Enfin, il y a plein de choses à étudier. C'est très complexe. J'imagine que ça prend plus de temps pour toi de faire une carte de synastrie que de faire une étude de thème astral. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Ouais, moi je trouve que, alors pour les arbres, en fait, déjà quand par exemple des personnes viennent me consulter, parfois c'est parce qu'il y a vraiment des difficultés à comprendre l'autre personne. Et du coup, là, je Mhm. vois vraiment, enfin, je sais déjà un petit peu à l'avance que je pense qu'il va y avoir des dynamiques, un petit peu de pouvoir, ou des conflits avec des aspects qui sont assez serrés. Et c'est vraiment de ça dont on va parler. Et puis après, Mhm. je vais voir quand même en clairvoyance voilà, pour sentir dans l'énergie ce qui pourrait convenir aux personnes aussi, en termes de viabilité, quoi. Est-ce que des fois c'est plus ce serait mieux de prendre de la distance, ou est-ce que des fois bah il y a des choses quand même avec lesquelles on peut travailler. Voilà. Ouais, mais carrément, et c'est. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment du coup parfois je vais regarder vraiment que quelques aspects en fait, parce que il y a vraiment beaucoup à dire sur deux trois aspects parfois, donc ça peut ne pas prendre forcément beaucoup de temps dans ces cas-là. Mm. Ouais. Ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Et j'ai l'impression que notre vision de la consultation, on se rejoint beaucoup sur le fait que c'est vraiment quelque chose qu'on fait en étant connecté à notre intuition et en délivrant les messages. Et en fait, pour moi, une consultation astrologique ne se donne pas avec la tête, elle se donne avec le cœur et avec l'âme. Et en fait, plus on va être dans la connexion à l'autre et l'énergie de l'autre, plus on va être capable en fait de mettre le doigt exactement sur ce qu'on a besoin de dire à la personne, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on a pu voir quand on a étudié le thème. Évidemment, moi, enfin, je veux dire, il y a toujours un moment de préparation, mais quand on arrive à se décrocher un petit peu de ce qui se passe dans la tête, de nos notes, de ce qu'on a pu étudier, on arrive à vraiment capter en fait ce que la personne a besoin d'entendre. Et pour moi, et je pense qu'on en avait parlé hein, d'ailleurs en off, c'est beaucoup plus puissant justement quand tu arrives à faire une consultation comme ça. Mhm. Ouais, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu étudies évidemment les synastries, j'imagine, pas seulement de couple, mais aussi de famille, de collègues. Est-ce que pour toi, il y a une différence? Est-ce que tu prends les deux thèmes de manière différente ou est-ce que c'est pareil? Alors
Justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je trouve qu'en fait, les, euh, les personnes qui viennent me voir pour une synastrie avec quelqu'un de leur famille, ça veut vraiment être quand il y a un conflit. Donc justement, ça rejoint vraiment beaucoup ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je veux vraiment aller regarder les dynamiques. Par exemple, des fois, il peut y avoir des aspects compliqués, Mars-Pluton, qui peuvent être assez, on va dire, pas forcément faciles à vivre, mais aussi des aspects à la Lune. Après, c'est quand même des choses que j'ai aussi regardées dans les autres synastries, mais j'avoue que Pluton pour Pluton, Mars, ça va être quand même des choses que j'ai regardées s'il y a des conflits en premier, même Saturne parfois aussi. Euh, Mm. ouais, des fois aussi c'est juste les deux personnes ont des fonctionnements complètement différents. Par exemple, j'avais deux personnes, une personne qui était très balance sagittaire et l'autre qui était très cancer scorpion et du coup pas du tout les mêmes fonctionnements. Donc c'est intéressant en fait de Mm. montrer aux deux comment ils vivent les émotions, comment ils fonctionnent vraiment et d'où ils viennent et ouais, comment ils voient les choses en fait et ce que ça crée chez eux quand l'autre agit d'une telle manière, etc. C'est super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu regardes en premier euh, dans un thème de synastrie? Est-ce que tu regardes dans quelle maison tombent les planètes personnelles ou d'abord les aspects? Alors je pense que d'abord je vais regarder quand même si les ascendants sont des ascendants dans les mêmes modalités, enfin dans les mêmes modalités ou dans des modalités complémentaires. Je trouve que ça aide quand même Mm. beaucoup. Voilà, ça dit beaucoup des fonctionnements, quoi. Ensuite, je vais regarder la Lune avant toutes les autres planètes parce que c'est vraiment notre monde intérieur. Et puis, ouais, je pense qu'en Mm. synastrie, c'est quand même l'astre le plus important. Et puis après, tout dépend de la relation, mais dans un couple, je vais regarder du coup Vénus, Mars, vraiment les planètes personnelles, et puis les planètes comment générationnelles à la fin, quoi, plus tard. Mm. Mais Mm. voilà. Évidemment. Ouais. Est-ce qu'il y a des placements que tu reconnais, que tu rencontres assez souvent, des choses qui sont, comment dire, un peu typiques de certains comportements que tu as pu observer, ou de certains conflits, ou au contraire, certaines choses qui fait qu'on se sent très connecté à la personne? Alors, pour ce qui est de se sentir très connecté à la personne, j'avoue que souvent, euh, il y a un placement que j'aime bien, c'est quand la lune d'une personne tombe dans la maison 1 de l'autre personne. Ça donne en fait Ah, ouais, ça j'aime, c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai expérimenté et c'est vraiment un aspect très confortable où on se sent, en fait, le fonctionnement de l'autre nous met à l'aise en fait quand on est la personne avec la lune. J'ai déjà vécu une relation comme ça où on avait tous les deux du coup ce ce placement et ouais voilà c'est très 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 confortable. Après dans les couples il y a ce qu'on retrouve aussi parfois, ça peut être cette conjonction, on appelle la conjonction du mariage, mais c'est la conjonction Soleil-Lune. Ça, c'est vraiment une superbe conjonction. C'est vraiment la polarité masculine-féminine, euh, voilà, qui se marie, quoi, qui est en harmonie entre guillemets, parce qu'une conjonction c'est pas forcément toujours harmonieux, euh, mais voilà, je dirais ça pour l'instant. C'est vrai qu'il y a que ça qui vient pour l'instant, mais il y a tellement de choses en fait. Après, c'est mm, vrai que j'aime bien. Là, je commençais à parler un petit peu des aspects que j'aime bien, si c'est ok. vas-y. J'aime bien, par exemple, en couple, j'aime bien les aspects comment, de Mars en harmonie. Donc, sextile Mm, Mars ou trigone Mars, parce que c'est vrai que ça donne euh, une certaine facilité de faire des choses ensemble. On aime faire les mêmes trucs ensemble. Puis même au niveau alchimie, c'est vrai que ça match assez bien.
Ça, c'est vraiment un aspect que j'aime bien. Mais après, faut savoir qu'il y a aussi dans les synastries, il n'y a pas forcément, enfin, par exemple, la synastrie de mes parents, voilà, ils sont super, pendant 20 ans, ils ont été super amoureux l'un de l'autre. Par contre, dans leur synastrie, il y a quasiment que des oppositions et des carrés. Donc, c'est ça aussi, la synastrie, ça fait pas tout, en fait, ça va pas tout montrer, évidemment. Ça dépend aussi de la maturité des deux personnes, en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un aspect, par exemple, je sais pas, lune, ou alors soleil-Pluton, un carré soleil-Pluton ou un carré lune-lune, et qui vont réussir à très bien le vivre parce qu'il y a beaucoup de communication, voilà, il y a de la maturité, il y a de l'engagement, etc. Et d'autres personnes qui vont pas avoir ce recul ou cette envie, tout simplement, voilà, de, de s'engager au final envers l'autre, quoi, pour le comprendre. Donc voilà, la synastrie dans ce sens fait pas tout, donc ça dépend aussi des personnes et du type de relation qu'elles veulent vivre. C'est super intéressant ce que tu dis, vraiment. Qu'est-ce que tu penses des oppositions dans une synastrie? Euh, J'imagine que ça dépend. ouais, bah après, justement, hier, je regardais une synastrie et, euh, et en fait, ils avaient tous les deux, c'était une synastrie de couple, et ils avaient chacun, enfin, une opposition Vénus-Vénus et Mars-Mars. Et je pense que enfin, voilà, tout dépend de comment les personnes euh, vont vivre l'opposition, etc. Mais je pense que ça peut être un aspect vraiment bénéfique bah, où tout simplement on apprend à connaître le fonctionnement de Hmm. l'autre et à compléter l'autre. Ça m'intéresse beaucoup, tu sais, parce que autour de moi, et d'ailleurs moi-même, hein, d'ailleurs, enfin, j'ai des amis à moi, et dans mon couple, c'est la même chose, c'est qu'on a nos signes solaires en opposition. Et j'ai quasiment toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont en couple ont leur signe solaire en opposition. Tu vois, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui est Sagittaire, elle est en couple avec un Gémeaux. J'ai une autre de mes amies qui est Capricorne, elle est en couple avec un Cancer. Moi, je suis Taureau et mon mec qui est Scorpion. Et bon, évidemment, le Soleil, c'est bien loin de faire la compatibilité. Hein. Enfin, faut aller regarder bien plus loin. Et ce que tu as dit sur la Lune, c'est très intéressant parce que ça résonne beaucoup. Ça résonne beaucoup en moi. C'est vrai que quand on regarde le signe lunaire de la personne, pour moi, c'est vraiment un des points les plus importants. La connexion en fait intérieure, émotionnelle, le fait de se sentir en sécurité avec la personne. Donc, on doit regarder évidemment le signe lunaire avant le signe solaire, mais je trouvais ça intéressant en fait. Enfin, j'ai un peu ce pattern autour de moi de personnes qui ont des signes solaires opposés qui sont ensemble. Je sais pas si tu as quelque chose là-dessus ou si tu as remarqué ça aussi. Euh, Ouais, bah si, pour moi, ça parle vraiment de complémentarité, en mode quand on dit bah, les opposés s'attirent, ça parle vraiment de ce truc-là. C'est vrai qu'il y a Marion Cotillard et Guillaume Canet, lui, il est bélier et elle est balance. Et je sais que ça se retrouve dans leur synastrie d'ailleurs. Ils ont une super synastrie d'ailleurs, il me semble. Mais ouais. Ouais. C'est très intéressant et c'est marrant aussi, tu vois, parce qu'il y a aussi les oppositions en termes de maison et j'expérimente ça pas mal aussi, tu vois, dans ma propre relation parce que on a nos signes solaires qui sont en opposition, mais en fait, nos soleils sont aussi dans des maisons opposées. Il y a le soleil en maison 1 et il y a le soleil en maison 7. Et je dirais en fait que c'est limite plus ce qui vient marquer notre relation. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens en même temps en ce moment parce que bon, l'opposition taureau-scorpion, je le ressens, tu vois, mais je le ressens pas aussi fort que cette opposition parce que ça vient me faire travailler beaucoup, hein, son soleil en maison 7 et moi, mon soleil en maison 1, je pense que ça le fait travailler aussi parce que la majorité des choses dans lesquelles on ne se comprend pas, bah, j'ai l'impression qu'elles viennent de là, tu vois, donc c'est très intéressant parce que moi, je suis quelqu'un de très. Enfin, Hmm. et c'est marrant parce qu'on a des expériences de vie qui sont opposées, littéralement, dans le sens où lui, c'est le genre de personne qui a très souvent été en couple, il a déjà été marié. Euh, et il a vécu en fait des relations de couple, mais sans vraiment même chercher. En fait, c'est juste son chemin de vie qui fait que, bah, en fait, il est tout le temps tombé, enfin, il est tout le temps tombé sur des personnes avec qui ça fonctionnait bien. Il a un système d'attachement qui est sécure, donc voilà. Enfin, il a passé beaucoup de temps en couple dans des relations longues et long terme, alors que moi, c'est l'opposé. Tu vois, c'est la première fois que je suis dans une relation sérieuse.
à 32 ans, tu vois. Ouais, c'est marrant. Ouais. Mais souvent, l'autre nous aide, justement, je trouve, j'ai remarqué, j'ai aussi un petit peu des dynamiques comme ça dans mon couple, justement, où l'autre va avoir des facilités dans un domaine dans lequel on n'est pas Ouais. forcément à l'aise. Et ça, je trouve ça vraiment cool, justement, parce que c'est c'est bien d'avoir plein de choses en commun, on va dire, dans le thème, mais des fois, c'est pas assez, en fait. C'est bien d'avoir des oppositions, des choses sur lesquelles bah, on diffère, en fait, pour pouvoir apprendre et puis pour pouvoir tout simplement évoluer ensemble, quoi. Donc, ça, c'est super. Par exemple, dans mon couple, moi, j'ai Saturne en maison 11. Et par exemple, mon mec, il a son soleil en maison 11. Et lui, il a Saturne en maison 7. Et moi, j'ai tout mon, enfin voilà, c'est maison 7 life chez moi. Donc voilà, donc voilà, ça, enfin, on s'apprend beaucoup en C'est fait, super intéressant. comme ça. Et par rapport Donc c'est à assez Saturne, intéressant. justement, est-ce que tu dirais que les aspects à Saturne, je dirais les aspects harmonieux à Saturne dans la synastrie, c'est ce qui fait en fait que on peut avoir quelque chose de stable et de sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je sais qu'on parle très souvent, tu vois, des Ouais, aspects à Vénus, des aspects à la Lune, et en fait, c'est mignon tout ça, tu vois, et je pense que ça peut créer de l'harmonie, mais en fait, est-ce que c'est pas Saturne qui vient genre coller le tout et nous aider à créer quelque chose de... Hmm. ah, complètement. Je suis hyper contente que tu parles de ça parce que j'avais envie d'en parler aussi. Et c'est vrai que ouais, Saturne en fait c'est vraiment ça qui va montrer aussi l'engagement et qui va. Alors après les aspects, en fait, ça peut être. Enfin, il y a des personnes qui peuvent très bien vivre un trigone à Saturne et d'autres personnes qui vont aussi bah, pas le vivre très facilement. Et après, un carré de Saturne, par exemple, dans mon couple, alors j'ai mon Saturne qui est en carré à son Mars, qui est en Hmm. opposition à sa Lune. Et même si en fait Saturne en fait des aspects compliqués, en fait ça donne beaucoup d'engagement envers l'autre et ça ouais ça donne envie de c'est comme si ça donnait envie de rester avec l'autre et de travailler entre guillemets sur la Hmm. relation avec l'autre. Donc Saturne c'est quand même hyper important voilà dans le cas où on veut voir vraiment si euh, bah, voilà la notion d'engagement en tout cas. C'est vrai que c'est Ouais, c'est hyper super important. intéressant. Et est-ce qu'au contraire, tu as remarqué qu'il y avait des placements qui menaient plus à des relations un peu plus légères ou alors au contraire, pas au contraire, mais même je dirais à des ruptures? Alors, je dirais que du coup, pour les relations plus légères, je dirais que ce serait euh, les planètes. Bah, après, voilà, je ne connais pas toutes les synastries, mais je dirais que voilà, s'il y a beaucoup de placements, enfin, qui tombent dans la maison 11, des relations, voilà, où on voit, ou alors des relations où il y a pas beaucoup d'aspects compliqués, entre guillemets, ou challengeants. Ça peut être un peu ennuyant. Donc voilà, ça peut faire que ça peut être beaucoup plus léger ou beaucoup plus, entre guillemets, bah, un peu trop facile et du coup, c'est pas assez, voilà, ça donne pas assez envie voilà, de connaître l'autre ou d'aller plus loin. Après, ce qui peut causer des ruptures, euh, ou- ouais, ça peut. J'ai pas remarqué spécialement d'aspects qui pouvaient montrer ça. Euh, Mm. Ouais, j'ai pas remarqué forcément. Je pense que après, voilà, on a quand même le libre arbitre. C'est important de le rappeler. Et même si, voilà, on a une super synastrie, voilà, nos besoins en termes de relations et puis de projets. Parfois, il y a des périodes de notre vie où on a envie plus de se focaliser sur notre carrière ou sur d'autres choses. Et du coup, voilà, on n'a pas forcément envie de s'engager à ce moment-là. Donc, il y a aussi ça qui peut jouer, je pense. Donc, voilà. Carrément, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que c'est vrai que le libre arbitre vient vraiment. Enfin, pour moi, c'est important de toujours rappeler en fait que on n'est pas notre thème astral, tu vois, on est bien plus que ça.
et que combien il y a de personnes dans le monde qui ont le même thème astral que toi. Enfin, tu vois, il y en a plusieurs, je sais pas combien, je sais pas le chiffre, mais il y en a plusieurs, et est-ce que vous vivez les mêmes vies? Ben, je pense pas. Tu vois, peut-être que si tu discutes, mais c'est mon rêve, je sais que j'arrête pas de le dire, j'essaie de le manifester, mais je rêve de rencontrer quelqu'un qui a le même thème astral, parce que j'ai envie de discuter avec cette personne pour savoir comment elle vit, tu vois, qui elle est. Je sais pas, je trouve que ce serait C'est clair, une c'est expérience trop bien. astrologique incroyable. J'avoue, j'aimerais trop aussi. T'as déjà rencontré quelqu'un qui avait un thème astral similaire? Bah, Bah ouais, mais t'as déjà rencontré quelqu'un qui avait un thème astral similaire? alors, en fait, je connais deux personnes qui sont nées un jour avant moi, mais à part ça, je connais pas des gens qui ont... Enfin, ce serait intéressant de voir aussi le thème similaire avec le même placement de maison, le même ascendant, quoi. Tu vois? Mais Ouais, c'est ça. ce serait rigolo. C'est ça. Tu vois, quand t'as quelqu'un, moi j'ai rencontré des personnes qui sont nées quelques jours avant moi aussi, mais après, quand t'as pas le même ascendant, C'est ça. c'est pas tout à fait pareil. Ouais. Mais enfin bref, c'est super intéressant. Je le manifeste. Voilà, voilà. Mais oui, le libre arbitre est très important parce que justement, tu vois, enfin, j'avais vu des entre guillemets red flags dans certains thèmes de certains mecs que j'avais rencontrés avant d'être en couple avec mon copain. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait peur. Et après, je me disais toujours, écoute, après, la personne, elle est sa propre personne, tu vois. C'est pas parce qu'elle a des tendances ou des choses que peut-être elle n'a pas fait un travail sur elle pour essayer de comprendre, etc. Euh, mais je pense que c'est toujours important de le mentionner. Et aussi bah, la volonté des deux personnes de grandir, d'évoluer ensemble, de travailler sur la relation de couple. Mhm. Parce que je pense que ça vient de là. Je pense qu'il n'y a aucune. Tu vois, il n'y a personne qui peut dire bah non, vous n'êtes pas compatible. Ben, peut-être que vous aurez des symétries qui sont peut-être plus compliquées, ou peut-être qu'il y a des choses qui vraiment peuvent être difficiles, mais si les deux personnes ont vraiment cette volonté d'avancer ensemble et de travailler et s'engagent l'un vers l'autre, à mon avis, tout est possible. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? ouais, complètement. D'ailleurs, on n'a pas parlé des nœuds lunaires, mais c'est vrai que les aspects aux nœuds lunaires aussi Ouais, peuvent être intéressants bah, pour l'évolution personnelle des deux personnes. Ça peut être super intéressant à regarder. Euh, Attends, j'essaie de faire le lien par rapport à ce que tu disais avant. non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis par rapport au nœud lunaire. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier? Tu regardes dans quelle maison tombent les nœuds ou plutôt les aspects aux nœuds, tu disais? Alors, ouais, alors en fait, par exemple, j'ai remarqué des petites choses. euh, Par exemple, dans mon couple, alors je peux vous dire aussi, je peux parler des relations karmiques. Si par exemple il y a, par exemple, la personne a Mhm. sa lune ou son soleil ou des planètes ça pourrait être intéressant de voir même Junon, qui est la planète du mariage, en conjonction au nœud sud. Ça pourrait être rigolo, peut-être que voilà, dans une autre vie, on était mariés. Mais, euh, mais voilà, C'est marrant, ça. toutes les planètes qui peuvent être en relation avec le nœud sud, surtout conjointes, ça peut parler un petit peu de relations karmiques. Et puis les planètes en conjonction au nœud nord peuvent être, par exemple, j'ai remarqué dans une synastrie de deux artistes en fait qui travaillent ensemble. J'ai remarqué que l'un avait son Jupiter en conjonction au nœud nord de l'autre et en fait qui l'aidait vachement à faire monter sa carrière. Donc il peut y avoir des dynamiques comme ça ou qui peut l'aider vachement bah, sur son chemin de vie, quoi, tout simplement. Et, euh, et donc ça peut être assez intéressant comme dynamique, je trouve. J'ai ouvert ma synastrie du coup pour regarder. Parce que je me rappelais pas de tête. Mais non mais je suis trop curieuse. J'avais quelque chose de très intéressant en fait que j'avais étudié un petit peu. C'est que enfin, on a tous les deux nos nœuds sud en conjonction avec le chiron de l'autre. Euh, donc c'était Avec le chiron de l'autre. ouais. Ok. Alors c'est une conjonction large, hein, donc je la prends pas. Tu vois, c'est pour ça que je me demandais, je me questionnais aussi sur l'ordre parce que bon, enfin, moi je suis assez stricte avec les ordres, j'avoue, franchement, parce Mhm. que je pense que ça peut vraiment tout changer. Et là, on a un ordre qui est assez large. Mais tu vois, par exemple, par rapport au transit, quand je fais mon étude de transit, moi je garde au maximum 2-3 degrés. Après, je sais pas, toi en synastrie, jusqu'à quoi tu considères la conjonction? Ouais, si.
Moi, ça va être à peu près pareil, je pense. Ouais, ça Ouais, va être 2-3 degrés. Même 3 degrés, des fois, je trouve que c'est un peu trop. ouais. Ça va dépendre de l'astre, je pense. Mais avec la Lune, 3 degrés, ça va. Mais peut-être avec, je sais pas, Saturne, Ouais, ça voilà, va être plus. ça dépend de l'astre, c'est vraiment ça. Ouais, Mhm. ouais, Mais c'est c'est vraiment ça. trop intéressant. Et c'est ce que tu fais le plus. T'as plus de personnes qui viennent vers toi pour la symétrie que pour le thème astral ou pas forcément? Euh, J'avoue que là, en ce moment, je suis quand même beaucoup plus concentrée sur mes consultations de voyance, de guidance clairvoyante. Mais sinon, c'est quand même, je dirais que c'est à peu près pareil. C'est à peu près kiff-kiff. Ouais. Ouais. Et ok, donc là, je suis vraiment curieuse quand même. Tu peux nous expliquer un petit peu enfin, comment ça se passe pour toi une consultation de voyance? Enfin, je trouve ça fascinant, en fait, Euh, vraiment. alors en fait, je fais partie d'une plateforme de voyance. Alors j'ai jamais cru, j'aurais jamais cru faire ça un jour, mais me voilà quoi. Donc c'est assez rigolo. En fait, les gens m'appellent. En fait, je suis connectée sur la plateforme de voyance et les gens m'appellent quand je suis disponible. Et du coup, ils me posent leurs questions souvent. Voilà, ça va être des questions de type sentimental ou ça peut être aussi parfois, ouais, ça peut être un peu plus varié, mais la plupart du temps, c'est quand même sur le sentimental. Et moi, en fait, en me connectant à la personne, déjà à son énergie, et aussi à l'énergie de son prénom et de son âge, en fait, j'arrive déjà à rentrer dans l'énergie de cette personne et puis à pouvoir un peu comprendre déjà on va dire le décalage entre ce que la personne dégage et ce que la personne me dit. Donc ça, c'est important déjà de saisir ça pour voilà, tout simplement pour pouvoir aider la personne au mieux, quoi, pour l'aider à y voir plus clair. Et puis parfois les personnes, enfin voilà, ont des désirs qui sont pas forcément les leurs, donc voilà. Euh, donc voilà, je me connecte à l'énergie de cette personne, à l'énergie de la personne, souvent de la personne en question, de l'autre, quoi, donc de la personne par laquelle ils sont, dans laquelle ils sont intéressés. Je sais pas comment on dit. Des fois, j'ai un peu de mal avec mon vocabulaire français vu que je parle en anglais la plupart du temps. Ouais, je comprends. Je Et comprends. Mais c'est trop bien. Attends, mais j'avais entendu, parce qu'il y a une époque en fait où il y a plein de youtubeurs spirituels qui faisaient la pub pour une plateforme. Comment ça s'appelle? ça doit pas être celle pour laquelle je travaille. Mais je pense pas, mais Comment ça s'appelait? Attends, parce que j'avais fait appel à cette plateforme aussi. Je me rappelle. Je sais plus comment ça s'appelle. C'était, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Lior Alexandra. Lior, je sais plus quoi. Et elle fait tout le temps, elle est sponsorisée par cette plateforme, mais qui est vraiment super en fait, parce que en fait, tu pouvais à la fois demander des consultations au téléphone, tu pouvais demander des consultations écrites, enfin, je trouvais que c'était super bien fait. Mais bon, bref, c'est des vieux souvenirs. ouais, Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis quand tu arrives à te connecter à l'énergie de la personne à travers son énergie et en fait que tu ressens aussi le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'elle te dit et ce qui se je passe ressens vraiment, direct. c'est fou quoi. Ouais, je ressens direct. Et ça, je pense Ouais. que dans mon thème, c'est aussi mon Mercure en Scorpion qui est vraiment très. Enfin, j'arrive vraiment à voir en fait derrière les intentions. J'entends vraiment les fausses notes. Ça me fait rigoler des fois, mais, euh, mais voilà. Ouais, et puis du coup, après, je me connecte à l'énergie de l'autre personne et puis j'arrive à voir, à saisir, à comprendre les intentions, voilà, des deux personnes. Est-ce que les intentions, est-ce que ces personnes-là peuvent entre guillemets, ces énergies peuvent se mélanger et avancer ensemble? Est-ce qu'il y a vraiment, voilà, est-ce que ça colle, est-ce que ça match? Donc ça, je peux vraiment le ressentir. Waouh, c'est trop bien, j'adore. Est-ce que c'est quelque chose que tu as, enfin, c'est présent depuis toujours ou est-ce que c'est quelque chose que tu as développé? Alors, je pense que je pense que j'ai toujours voulu avoir un côté magique dans ma vie. Ça, c'est clair et net. Et je pense que j'ai toujours été très intuitive, mais ça s'est vraiment révélé ces dernières années, en fait. Il y a
Alors, j'ai fait un voyage en Australie et en fait, j'ai appris des aborigènes que ils apprennent vraiment en observant. Alors, tu poses pas de questions, tu observes et tu écoutes. Et en fait, je me rends compte en fait que, euh, enfin, en suivant cette règle, j'apprends et en observant les clairvoyants à l'œuvre, en fait, c'est comme ça que j'ai appris le plus en fait. C'est comme ça que j'ai appris le plus à développer ma clairvoyance à moi en fait. Notamment, moi, je suis une grosse fan de Frank Lobvet. J'ai vraiment, enfin, qui fait de la clairvoyance du coup avec les personnes. Et moi, c'est vraiment en l'observant que j'ai appris le plus en fait. C'est vraiment là que j'ai compris le plus en fait les dynamiques qui se jouaient chez les personnes. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Donc je pense que ça fait, je sais pas, ça doit faire depuis ouais, 4 5 ans, on va dire que activement, entre guillemets, je développe ma clairvoyance, quoi. Donc voilà. Tu as déjà fait un stage avec lui? Ouais, j'ai déjà fait un stage avec lui, mais c'était un stage sur 2 jours. Ouais, donc c'était vraiment cool. Je kiffe trop. C'est dans un coin de ma tête depuis plusieurs années. J'ai pas encore fait la démarche. Enfin, j'ai fait d'autres choses entre-temps qui m'appelaient plus au niveau de ma spiritualité, retraite et tout ça. Mais c'est clairement sur ma liste et j'ai entendu dire que ça te retournait quand même pas mal les stages avec lui. Ouais, ouais, ouais. Franchement, moi, c'est vrai que juste en 2 jours, waouh, ouais, il est hyper impressionnant, quoi. Il touche vraiment l'énergie de groupe, quoi. Il touche, parce qu'on n'est pas là tous ensemble. Enfin, on était une trentaine, je crois, parce que c'était pendant le Covid, donc on était un peu moins que d'habitude pendant ces stages de 2 jours. Mais il arrive vraiment à toucher, en fait, pourquoi tous on est là à ce moment-là et à vraiment saisir, ouais, à vraiment nous faire bouger, quoi, tous ensemble, quoi. Donc ça, c'est vraiment. Puis tu le vis tous ensemble, donc tu te rapproches en même temps avec les autres personnes, donc c'est assez fort, franchement. Moi, j'aimerais trop faire un de ces stages de 1 semaine, là. C'est sur ma liste aussi. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, faudrait que je regarde. Je vais regarder s'il y a une synchronicité, si tu vois, si. Enfin, je fonctionne assez comme ça, hein. S'il y a un stage, genre bientôt, pas loin de chez moi, et Ouais. je sais pas quand je serai en fait. Mais clairement, ça me fait de l'œil, j'y pense. Et j'ai une question pour toi par rapport à tout ça. Est-ce que ton mari, il est aussi dans la spiritualité ou pas du tout? Euh... je pense en fait, il est cancer. Il est très intuitif, mais c'est pas quelque chose qu'il développe autant que moi. Je pense que le fait que je sois dans sa vie, je pense que ça l'amène du coup à comment faire confiance beaucoup plus à ses ressentis, à son intuition. C'est quand même quelqu'un de super intuitif, donc voilà. Mais après, c'est pas quelqu'un qui est dans la spiritualité. C'est vrai que moi, je tombe souvent sur des personnes qui sont très, voilà, terre à terre au final, qui entre guillemets contrebalancent aussi ce côté voilà, un petit peu perché, quoi, dans Ouais, ce je sens-là, comprends. quoi. Et ça me va bien, franchement. Je comprends totalement. Je suis toujours très curieuse en fait de savoir par rapport aux autres couples, tu vois, parce que je me pose, enfin, je suis de nature curieuse, tu vois, j'ai les Gémeaux, du coup, j'ai envie de tout savoir. Mais, mais je suis toujours curieuse de savoir un petit peu comment ça se passe, tu vois, quand tu as des dons comme ça et que tu es avec quelqu'un que tu aimes très fort, hein, tu vois, mais qui partage pas ça avec toi. Euh, pour moi, tu vois, je ne le vois pas du tout comme un frein ou comme un blocage. Mais c'est vrai que, tu vois, je me rends compte aussi de. Il y a certaines choses que bon, je me confie un peu, mais il y a certaines choses que j'aimerais partager, tu vois, avec ma moitié. Euh, et que bah, c'est pas trop possible, tu vois, parce que on n'a pas les mêmes intérêts à ce niveau-là, et c'est ok, tu vois. Et du coup, je suis toujours curieuse un petit peu de savoir comment Ouais, les autres vivent ça, parce que tu as beaucoup d'exemples de couples sur les réseaux sociaux, je trouve. Hein. Après, il ne faut pas se comparer à ce qu'il y a sur les réseaux, mais de ces couples qui vivent des transformations spirituelles ensemble, qui font les mêmes pratiques, qui font leurs rituels ensemble. Et j'ai quand même l'impression que dans la vraie vie, c'est pas comme ça, tu vois. ouais, Euh, j'ai pas mal d'exemples en tête, surtout d'Américains, tu vois. C'est des couples qui font des retraites ensemble, qui organisent des retraites ensemble, qui font des rituels chamaniques ensemble.
Et je pense que ça crée un peu une sorte de fantasme de waouh, la relation élevée, enfin, tu vois. Et au final, Mhm. je pense que la majorité d'entre nous, ben, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse tendance à ben, la personne qui a plus d'énergie féminine est plus connectée que la personne qui a plus d'énergie masculine. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, bien sûr, ouais, je vois trop ce que tu veux dire. Après, je pense que bah, je trouve ça super si des couples arrivent vraiment à comment partager ça ensemble. C'est vrai que c'est possible. Après, je pense que ils sont quand même face au même, on va dire, challenge que tout le monde, tu vois, que voilà. Enfin, je pense, enfin, je souhaite qu'il y ait, entre guillemets, qu'il y ait de la tension parce que c'est, parce que je pense que je crois pas vraiment au couple tout lisse, quoi. Vraiment, j'y crois pas du tout. Ouais. Et je voulais dire un autre truc. Ah oui, j'étais en relation, j'étais pendant une relation de 2 ans avec quelqu'un qui n'était pas du coup dans la spiritualité comme moi et qui respectait. J'avais ce désir du coup de, bah voilà, que de partager ça avec quelqu'un. Et juste après, du coup, avoir on s'est séparés, enfin bref, juste après cette relation, j'étais avec quelqu'un qui était voilà super, enfin beaucoup dans la spiritualité, etc., qui faisait des stages justement, qui enfin on est parti en Inde ensemble, enfin bref. Mais en fait ça n'a pas du tout matché, quoi. C'était vraiment c'était pas du tout en fait, j'ai oublié que ce que je recherchais dans une relation, c'était de me sentir bien et que c'était pas, enfin, c'était pas de ça dont j'avais vraiment envie en fait dans une relation. C'était pas de partager des sujets perchés, c'était juste de partager le quotidien d'une personne et d'apprendre l'un de l'autre. Et c'était vraiment ça qui m'avait manqué du coup dans cette relation pseudo spirituelle. Donc donc voilà, et puis c'est aussi quand même des sujets qu'on peut aborder avec d'autres personnes dans notre vie, avec souvent, bah, en tout cas dans mon cas, et je pense peut-être dans ton cas, bah, nos amis, quoi. C'est quand même des choses qu'on peut, qui peuvent s'exprimer dans notre vie grâce à nos amis aussi, tu vois. Ouais, carrément. Carrément, tu vois, j'ai un peu ce fantasme de Vénus en poisson, d'avoir une relation hyper passive, tu vois. Et c'est vrai, hein, j'ai un peu ce fantasme de Vénus en poisson. En plus, j'ai Neptune sur Vénus là depuis plusieurs années, donc je suis en mode fantasme plus, tu vois. Mais c'est vrai que, non, mais c'est vrai, tu vois, genre vraiment le truc hyper perché, enfin n'importe quoi. Et au final, je me rends compte aussi que dans le concret, euh, ce que j'ai, enfin, tu vois, l'idée de se sentir hyper bien avec quelqu'un, de partager, d'avoir une complicité incroyable, de partager les mêmes valeurs, d'aller dans la même direction, et de tout simplement être bien ensemble, tu vois, sans que forcément, enfin, on a des intérêts différents, et c'est cool, tu vois, on n'a pas besoin de tout partager. Et tant que, je pense que tant qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de respect, surtout le Mhm. respect, enfin, en tout cas pour moi c'est très important, tant qu'on respecte chacun les croyances de l'autre, euh, ou enfin, même si on a les mêmes croyances, tu vois, on partage les pratiques de l'autre, pour moi c'est la base, quoi. Ouais, ouais, c'est quand même la base pour moi aussi. Mais ouais, je pense qu'il y a, enfin, je pense qu'on est aussi beaucoup entre guillemets conditionné par voilà, par Hollywood, par voilà les histoires, cette idée de couple d'idéal au final. Et mais euh, Mm. mais bon, voilà, je sais pas. Je pense que c'est bien de se détacher de ça aussi, quoi, et de rester dans l'humain, tu vois. Carrément. Ouais, ouais, carrément. Et de comprendre juste ce qui nous fait du bien et de se laisser guider par nos ressentis et ce qui nous fait du bien aussi. Donc, c'est l'essentiel, quoi, au final. Ouais. Je sais pas si tu avais envie de parler un petit peu hum, de la synastrie entre amis, parce que j'avoue on aurait pu l'aborder tout à l'heure, mais yes. Ouais, carrément. La synergie Ouais. entre amis. Ouais. En fait, j'avais juste C'est marrant, envie. je regarde jamais ça. Enfin, tu vois, genre, je Ouais. regarde jamais la synastrie. C'est super intéressant. Bah ouais, je trouve ça assez intéressant aussi en fait, bien que souvent bah avec nos amis bah il y a vu que ce sont nos amis, enfin entre guillemets, il y a pas vraiment, c'est vraiment des personnes avec qui ça matche bien quoi, avec qui
c'est vrai, ça va vraiment être les personnes avec qui il n'y a pas de conflit, quoi. Donc souvent, j'ai remarqué qu'il y avait des aspects quand même de Vénus, des aspects très facilitants de Vénus, des conjonctions Vénus, ou alors des, euh, des conjonctions Vénus-Soleil, des choses comme ça, qui sont très facilitants. Et aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est assez important aussi, c'est les maîtres d'ascendant, le fait qu'ils soient en harmonie, ou au moins, enfin, voilà, en relation. Je trouve que c'est hyper important aussi, ou alors hyper intéressant. Après, c'est pas obligé, bien sûr, mais c'est vrai que ça peut vraiment montrer une facilité, quoi, d'être ensemble, quoi. Ça, c'est clair. Par Tu regardes exemple, aussi le maître d'ascendant dans la signature du couple? ouais, ouais, bah, ouais, je pense que c'est aussi peut-être avec la lune. Je pense que ça va être la première chose aussi que je regarde. Du coup, ascendant, lune, maître d'ascendant, ouais, ces choses-là, ça va être number one. Et je sais que par exemple, Hmm. personnellement, avec ma meilleure amie, alors elle est ascendant cancer et moi ascendant taureau. Donc voilà, on aime bien chiller ensemble et en plus sa lune est en poisson. Donc son maître d'ascendance, c'est sa lune en poisson qui est en harmonie, en trigone avec ma Vénus en scorpion qui est mon maître d'ascendant. Donc, euh, donc voilà, c'est top. Vraiment, c'était super quand j'ai vu qu'on avait cet aspect, j'avais trouvé ça super quoi. Et ou alors quand le maître d'ascendant est en harmonie avec le soleil ou avec voilà, ça peut être très bien aussi. Très bon exemple. J'ai envie d'aller scruter tout ça, plus en détail. Ouais, franchement, Non, c'est passionnant. c'est vraiment fascinant. Tu peux utiliser ça pendant des heures, quoi. Et en plus, tu regardes les transits de quand est-ce que vous êtes rencontrés. Enfin, je sais pas. Ouais. J'ai ouvert la sénastrie de Justine et moi. Mhm. Euh, euh, et elle a son honneur sur mon descendant. C'est fou. Ah, ouais, c'est intéressant ça. Ouais. J'ai ça aussi avec enfin, une super amie à moi. Ouais. Ouais. Très intéressant. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à toute notre magnifique conversation? Franchement, non, j'ai pas forcément, je pense, de choses à rajouter. Je pense on a fait un petit peu le tour. Bah voilà, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité de venir parler de Synastrie parce que c'est vraiment un sujet passionnant. Et puis j'invite toutes les personnes intéressées, voilà, à la regarder un petit peu, voilà, comment, comment ça fonctionne entre guillemets dans leur relation, si elles en ont envie. Surtout que les personnes qui t'écoutent, je pense que c'est des personnes qui sont déjà un petit peu dans l'astrologie, donc voilà. Et puis c'est aussi un super moyen bah, Mm. de se rapprocher en fait de nos proches, de vraiment de les comprendre bah, plus profondément et puis de pouvoir aussi, ça nous donne l'opportunité de les aimer encore bah, mieux. Et ça c'est vraiment cool quoi. C'est trop bien. Et je vais pas te laisser tout de suite. Je voulais faire une petite série de questions rapides, Ok, histoire de conclure cet épisode sur une petite touche de légèreté. ok, Si yes, t'es OK. C'est ouais ouais, vraiment le principe, enfin, c'est hyper fun. Tu vois, le principe, c'est tu réponds le plus rapidement possible. Et comme ça va aider aussi les auditeurs à te connaître d'une autre manière. ok, Ok, t'es prête? ouais, Si tu devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait? des sushis. Ah, d'accord. Est-ce que tu as un livre que tu conseilles à tout le monde, que tu penses que tout le monde devrait lire? Ouais, je pense qu'il y en a un, c'est The Work de Byron Katie. Alors peut-être qu'en français ça va être le travail, je sais pas comment Ah, c'est traduit, j'adore. mais voilà. Ouais, incroyable. Elle est incroyable, cette femme, vraiment. Ouais, carrément. J'adore. Si tu avais la possibilité d'afficher une citation à travers le monde, tu vois, sur un panneau publicitaire, qu'est-ce que ce serait? Fais-toi plaisir. Vénus, ça me fait rigoler.
D'accord. Et ça fait plaisir, j'adore. Très très vénusien, effectivement. Et j'ai une question qui est peut-être un peu plus complexe, mais j'ai très envie de te la poser. Euh, Parce que j'ai pensé à ça, je crois, hier en marchant, et je me suis dit, tiens, je vais demander à maman. Si tu savais quand est-ce que tu allais mourir, est-ce que tu voudrais savoir? Si tu avais la possibilité de savoir quand est-ce que tu allais mourir, tu vois, je sais pas, un astrologue indien, tu vois, qui a la possibilité de te dire quand est-ce que tu vas mourir, est-ce que tu aimerais savoir? Alors, en fait, moi, j'ai l'impression que je sais déjà que je vais mourir vieille. J'ai l'impression que c'est, voilà. Mais Ok. je pense pas que j'aurais vraiment envie de savoir. Si je devais vraiment savoir exactement quand, je pense pas que j'aurais vraiment envie de savoir, tu vois. Mais j'ai le sentiment que je sais que je vais mourir vieille. C'est super intéressant. T'as le ressenti au fond de toi, en fait. Ouais, C'est une ouais, ouais. émotion à l'intérieur, quoi. Je comprends. Et enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est en train de vivre une transformation importante en ce moment et qui a vraiment du mal? Euh, euh, alors, je dirais vraiment, mets le plus de douceur avec toi-même, quoi. Le plus de douceur possible. Il n'y a pas d'urgence aussi à arriver entre guillemets à la prochaine étape. Prends ton temps. Ouais. Euh, Profite de cette transformation. C'est beau. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Manon. Merci d'être venue, merci d'avoir accepté mon invitation. Et Ouais, ouais, évidemment, je mettrai tous les liens pour réserver une séance avec toi, ton compte Instagram, juste en dessous dans les notes du podcast. Vous pouvez aller suivre Manon sur Instagram, réserver une séance avec elle. Et puis, merci encore à toi. merci Amina. Merci beaucoup. Et puis merci à tous. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée. Merci à toi pour ton écoute, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser une revue sur iTunes afin d'aider d'autres personnes à découvrir et tomber amoureuses de ce podcast. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram pour plus de contenu de ma part. Sur ce, je te laisse, prends soin de toi et surtout continue de briller.